Leçon 3. La prière qui ouvre le ciel. Écriture, Jean 16, 23-24, Éphésiens 5, 20. Vérité fondamentale. Le nom de Jésus donne accès au cœur du Père. Nous avons la clé qui ouvre la porte de notre voiture. Nous disons que nous ouvrons la porte, mais en fait, c'est la clé qui l'ouvre. C'est la clé qui met le contact. Et sans elle, la voiture ne peut démarrer. Elle est l'élément essentiel pour conduire la voiture et, sans elle, nous n'irions nulle part. Le nom de Jésus-Christ. Pour prier, il y a une clé qui ouvre les portes et les fenêtres du ciel et qui pourvoit à tous nos besoins. Sans cette clé, qui se trouve en Jean 16, nous ne pouvons aller nulle part. Jean 16, versets 23-24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus est notre médiateur, notre intercesseur, notre défenseur et notre Seigneur. Il se tient entre nous et le Père. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que Jésus ait dit à ses disciples de lui adresser leurs prières. Il leur a enseigné à prier le Père en son nom. Donc, si nous voulons être sûrs que nos prières accèdent au trône de Dieu, nous devons y aller selon les règles établies dans la parole de Dieu. Dans cette écriture, Jésus déclare « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien ». Il dit cela à ses disciples avant de partir. Il parle de la position qu'il occupe maintenant en tant que médiateur, assis à la droite du Père. Une autre traduction affirme « En ce jour-là, vous ne me prierez pas ». Jésus dit de demander au Père en son nom. Voilà la clé qui ouvre pour nous le ciel. Nous pouvons dire à Jésus combien nous l'aimons, mais lorsqu'il s'agit de la prière, nous devons demander au Père par l'intermédiaire du Seigneur Jésus. Nous lisons dans Éphésiens 3, versets 14-15, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Ce qui importe, ce n'est pas l'Église à laquelle nous allons, mais c'est la famille à laquelle nous appartenons. Une joie débordante. Jean 16, 24 affirme « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Il y a une grande joie à savoir que le Père exaucera nos prières. Le bien-aimé prédicateur Smith Wigglesworth fut plombier pendant longtemps avant de s'engager à plein temps dans le ministère. Un jour, alors qu'il installait la plomberie dans une grande maison, il remarqua que la propriétaire rentrait sans cesse dans la pièce. Elle finit par s'asseoir à ses côtés et demanda « Qu'est-ce qui a bien pu vous arriver pour que vous ayez une telle expression sur le visage? Vous semblez rempli de joie. » Il lui expliqua qu'au petit déjeuner, sa femme lui avait annoncé que 2 de leurs enfants étaient très malades. Avant de s'attabler, ils montèrent dans les chambres, imposèrent les mains aux enfants en priant, et les enfants furent guéris instantanément. Puis, ils descendirent déjeuner avec leurs parents. Wigglesworth ajouta combien c'était formidable d'avoir un Jésus si merveilleux. Il cita à la dame le verset « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Notre joie ne serait certainement pas parfaite si nos enfants étaient malades. Mais le Seigneur nous a dit de lui demander ce dont nous avons besoin, afin que notre joie soit parfaite. La dame demanda à Wigglesworth si Jésus voudrait la sauver aussi et lui donner cette joie merveilleuse. Wigglesworth lui dit que oui. Elle accepta le Seigneur et commença à se réjouir. Elle demanda à Wigglesworth si cette joie durerait. Il répliqua que la seule façon de la garder était de la donner. Il lui recommanda de parler de son salut à toutes les dames de son cercle. Elle suivit son conseil et toutes ces dames furent sauvées. Voilà comment garder cette joie. En parler aux autres. Si Wigglesworth était allé travailler ce jour-là, ayant 2 enfants malades à la maison, sa joie n'aurait pas été parfaite.
il aurait été inquiet. Il aurait paru affligé. Au lieu de cela, son visage était lumineux. Il avait un rayonnement qui était évident pour tous ceux qui le voyaient. Quelque chose semblait se dégager de lui. Qu'était-ce? C'était la joie promise par le Père lorsque nous lui demandons ce dont nous avons besoin et le recevons par la foi. Lors d'une autre occasion, Wigglesworth se trouvait dans une fâcheuse situation financière. À l'époque, il séjournait chez un homme fortuné à Londres. Il remit tout simplement ce fardeau entre les mains du Seigneur et refusa de s'inquiéter davantage. Il n'en parla à personne, il savait que le Seigneur en prenait soin. Comme il se prenait dans le parc avec son ami, Wigglesworth était joyeux et chantait en se réjouissant dans son esprit. Son ami riche fit observer qu'il donnerait tout ce qu'il possédait pour avoir le même esprit de joie que Wigglesworth. Ce dernier l'assura que cela ne lui coûterait rien du tout. Tout ce qu'il avait à faire était de remettre tous ses soucis à Jésus. Il lui expliqua que c'était ce qu'il avait fait lui-même, n'ayant actuellement aucun souci. Il était libre et heureux. Il ne fit toujours pas allusion à son besoin financier, mais se contenta de parler de la victoire et de la joie en Jésus-Christ. L'un des deux hommes avait la richesse matérielle sans la joie. L'autre manquait de biens matériels, mais était rempli de joie. Quel était ce secret? Wigglesworth connaissait la vérité du verset « Demandez et vous recevrez », afin que votre joie soit parfaite. Votre joie peut-elle être parfaite quand les fardeaux financiers vous écrasent? Votre joie peut-elle être complète si vos factures restent impayées? Toutefois, si vous avez remis ces besoins au Seigneur et cru que vous recevrez, alors votre joie peut être parfaite. La joie qui précède l'exaucement. Parfois, vous devez vous réjouir avant d'être exaucé. Si vous vous inquiétez et essayez de résoudre vos problèmes vous-même, vous empêchez Dieu de vous aider, car vous portez le fardeau au lieu de laisser la charge à Dieu. En fait, si vous vous inquiétez pour ces choses, cela ne servira à rien de prier, car vous demandez dans l'incrédulité. Philippiens 4, versets 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque je tenais des croisades d'évangélisation, il m'arrivait souvent de conduire d'un train de la Californie à Tulsa. Un jour, ma mère me dit que, pendant mes voyages, elle priait le Seigneur d'être avec moi. Elle restait éveillée toute la nuit, s'attendant à un coup de téléphone annonçant un accident de voiture. Je lui expliquais qu'elle perdait son temps à prier si elle restait éveillée et soucieuse toute la nuit. La prière signifie plus que cela. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Nous devrions être pleins de joie, même avant de voir la manifestation des choses que nous avons demandées, car nous savons que Dieu nous a entendus, il nous a donné sa parole. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notez qu'ici Paul nous dit que nous devons remercier Dieu le Père pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Il nous dit expressément de prier le Père et non le Fils. Dans toutes nos véritables louanges et tous nos remerciements, le nom de Jésus donne accès au cœur du Père. J'ai entendu dire que notre façon de prier importe peu. Si cela était vrai, pourquoi Dieu aurait-il inspiré à Paul d'en parler dans ses épîtres? Négliger la valeur de ces versets serait aussi insensé que de nier l'importance de Jean 3,16. Si nous croyons que Jean 3,16 est important, nous devons attacher la même valeur à toutes les autres Écritures, car toutes nous instruisent dans notre marche avec Dieu. Si nous voulons voir l'exaucement de nos prières, suivons les enseignements de la parole de Dieu et prions le Père au nom de Jésus. Nombreux sont ceux qui terminent leur prière par « pour l'amour de Jésus ».
Néanmoins, la parole ne nous dit pas de prier pour l'amour de Jésus. Elle nous enseigne à dire au nom de Jésus. Quelle est la différence? Si vous allez à la banque pour encaisser un chèque pour un ami, le caissier demandera si vous avez un compte en banque approvisionné comme garantie. Sinon, il n'encaissera pas le chèque. Toutefois, si vous présentez un chèque d'une personne ayant un compte dans cette banque, vous pourrez l'encaisser. Le principe est le même quand nous nous approchons de Dieu et le prions de faire quelque chose pour l'amour de Jésus. Nous demandons que cela soit fait pour aider Jésus sur notre crédit à nous. Par exemple, si j'ai mal à l'estomac et que je prie Dieu de me guérir pour l'amour de Jésus, c'est stupide. C'est moi qui ai mal à l'estomac. Je ne demande pas d'être guéri pour Jésus. C'est moi qui ai besoin d'aide. C'est Jésus qui a le compte, le crédit, et nous pouvons nous présenter en son nom. Notre attitude fait toute la différence. La raison pour laquelle nous échouons souvent dans la prière vient du fait que notre manière de l'aborder n'est pas bonne. Nous pensons parfois que, grâce à notre mérite personnel ou à notre attachement à Dieu, le Seigneur doit nous exaucer. Quand Jean et Pierre prièrent pour le boiteux à la porte appelée la Belle, selon Acte 3, les témoins de ce miracle furent stupéfaits, pensant qu'une puissance particulière avait guéri cet homme. Mais Pierre demanda, « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Acte 3, verset 12. La réponse à nos prières n'est pas due à notre propre puissance ou à notre sainteté. Nous ne sommes pas exaucés parce que nous sommes bons. Nos prières sont exaucées grâce à Jésus. Il a l'autorité au ciel et lui seul nous donne accès auprès du Père. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est en son nom que nous entrons dans la présence de Dieu. Jésus nous a donné le droit et l'autorité d'utiliser son nom. La clé pour voir l'exaucement de nos prières, c'est le puissant nom de Jésus. Texte à apprendre par cœur. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, 23. Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis le chapitre de ce livre sur la prière.